phase d'idéation. Vous allez imaginer et réaliser des solutions efficaces et innovantes. Dans la première étape, vous avez identifié et priorisé les problèmes et leurs causes. Vous savez maintenant quels sont les problèmes et les causes à traiter en priorité, en deuxième ou en dernier. Vous avez également défini des critères de vérification et des indicateurs clés. Il vous reste donc à trouver des solutions et à les réaliser. Commencez par transformer les problèmes et les causes en questions concrètes. Reprenez vos problèmes à régler et imaginez des questions créatives. Ces questions créatives doivent absolument comporter des termes du type « comment pourrions-nous » »,« quels seraient » afin d'engager des idées concrètes. Comment pourrions-nous faire autrement est une question trop vague, elle ne permettra pas de trouver des solutions concrètes. Comment pourrions-nous vendre des prestations en ligne est relativement vague, permettra peut-être de trouver des solutions concrètes. À quoi ressemblerait notre prestation si elle était vendue en ligne? Cette question-là va amener des réponses extrêmement concrètes. La qualité des idées débute par la qualité des questions. Prenez le temps de poser les bonnes questions. Vous allez ensuite travailler de manière silencieuse si vous travaillez à plusieurs. Évitez de commencer à juger les idées à cette étape-là. C'est pourquoi faites-le vraiment silencieusement. Vous allez générer un maximum d'idées en peu de temps. Vous reprenez vos questions créatives et vous allez commencer à rédiger des idées. Attention, ne mettez qu'une idée par post-it. Cette étape doit durer environ 5 minutes par question si vous êtes seul et 3 minutes par question si vous êtes plusieurs. Il sera important ensuite que chaque participant ait bien compris les idées. Vous allez donc présenter les idées rapidement et sans se perdre dans les détails. Chacun pourra alors poser des questions afin de comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Attention, les questions n'ont pas pour but de critiquer l'idée ou de rentrer dans un débat, mais bien de comprendre l'idée. Vous allez ensuite dessiner. En effet, en dessinant, vous rendez l'idée concrète et notre cerveau va mieux comprendre une idée très concrète et sera plus motivé à la réaliser. Reprenez vos idées et à nouveau vous allez les transformer en une question qui va permettre de dessiner concrètement l'idée. Il faut donc que la question induise une forme, une matière ou quelque chose qui est dessinable. Vous pouvez dessiner des procédures, des étapes. Vous pouvez dessiner des objets, des outils, une situation, un cadre, un décor. Faites attention à quelques erreurs. Une première erreur est de dessiner quelque chose qui n'apporte pas d'informations sur la manière de réaliser l'idée. Une deuxième erreur est de dessiner quelque chose de trop conceptuel qui ne peut pas être compris sans explication. Comme pour les idées, chacun va présenter ses dessins. Faites attention à les présenter rapidement sans entrer trop dans les détails. Et là aussi, les participants vont pouvoir vous poser des questions s'ils n'ont pas compris quelque chose. Et à nouveau, attention, les questions ne sont pas dans le but de critiquer, mais bien de comprendre l'idée. Faites très attention à cette étape-là d'éviter ces débats. Ils font perdre du temps et n'apportent aucune valeur. Limitez donc la présentation des dessins à 2 minutes par personne. Vous allez ensuite approfondir et diversifier les idées en vous appuyant sur les dessins des uns et des autres. Prenez un premier dessin
additionnez-le à un deuxième et éventuellement un troisième, et vous obtiendrez une idée approfondie. Pour diversifier, vous pouvez utiliser des questions qui commencent par « et si ». Par exemple, et si vos clients pouvaient personnaliser votre solution? Et si la météo était défavorable? Ces questions commençant par « et si » vont vous permettre de diversifier les idées et de les rendre plus originales. Si vous le souhaitez, nous avons créé un jeu de cartes qui s'appelle Déclic et qui comporte 50 questions commençant par « et si ». Vous allez ensuite prioriser vos idées afin de savoir lesquelles réaliser et dans quel ordre. Utilisez ce graphique pour prioriser vos idées. Est-ce que votre idée va très bien résoudre le problème ou au contraire elle ne le résoudra que partiellement ou pas du tout? Est-ce qu'elle est facile à réaliser et demande peu de ressources ou au contraire, est-ce qu'elle est difficile à réaliser et demande beaucoup de ressources? Vous allez placer vos différentes idées dans ce graphique, ce qui vous permettra de voir quelles sont les idées à réaliser au plus vite, celles qui vont très bien résoudre le problème et demander peu de ressources. Celles qui vont très bien résoudre le problème et demander plus de ressources seront des actions plus stratégiques à réaliser à plus long terme. Les solutions qui demandent peu de ressources et sont faciles à réaliser mais n'apportent que peu de solutions au problème seront à faire si on a le temps et les ressources. Et enfin, les solutions qui demandent beaucoup de ressources et n'apportent pas beaucoup de solutions ou de résolution du problème sont à laisser tomber. Dans cette étape, faites attention. On a tendance à grouper toutes les idées là où on est sûr qu'elles se réalisent. Cette erreur va vous conduire à ne pas prioriser. Si vos graphiques ressemblent aux deux premiers, vous devez réévaluer les idées en les comparant les unes aux autres afin que la répartition des idées remplisse la totalité du schéma, comme dans l'exemple 3. Vous allez pouvoir ensuite planifier la réalisation. Posez vos problèmes, les causes et les causes premières que vous avez retenues. Placez les solutions à réaliser, qu'elles soient en texte ou en images. Définissez des délais et des responsables pour la réalisation. La valeur ne se crée qu'en réalisant des actions concrètes. Ne vous arrêtez donc pas là. Vous devez impérativement réaliser des mesures rapidement afin d'être motivé à continuer avec des mesures qui sont plus difficiles à réaliser. C'est pourquoi, ne vous plaignez pas, mais agissez. Nous vous invitons à rejoindre nos ateliers en ligne afin d'identifier les problèmes et d'imaginer des solutions. Vous pouvez faire appel à un expert à chaque moment lorsque vous en avez besoin.